Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Lundi, je vous partageais en vidéo une excellente nouvelle, celle du début de livraison de Model Y Propulsion, l'entrée de gamme du SUV familial de Tesla, depuis l'usine allemande du constructeur la Giga Berlin. Une bonne nouvelle à plusieurs niveaux. Déjà parce qu'il s'agit d'un véhicule fabriqué en Europe, donc avec un bilan carbone meilleur, en tout cas en ce qui concerne son transport, mais surtout parce que celui-ci intègre les dernières améliorations technologiques de la marque, à savoir les châssis avant et arrière moulés en une seule pièce grâce à des gigapress et un nouveau pack batterie a priori structurel et composé de cellules Blade en forme de lame du géant chinois BYD. Eh bien, suite à cette vidéo, j'ai été contacté par un autre abonné, Guillaume, que je salue et que je remercie car lui aussi a commandé un modèle Y propulsion noir et lui aussi a reçu un VIN allemand. Figurez-vous que sa livraison est prévue ce vendredi 12 mai et qu'il a donc reçu hier son certificat provisoire d'immatriculation. C'est donc avec un grand plaisir que j'ai décrypté son VIN ainsi que sa carte grise afin de vous en révéler les secrets et vous allez être surpris. On regarde ça ensemble juste après le jingle. Comme lundi, sautons tout de suite dans le vif du sujet avec ce VIN pour une commande d'un modèle Y propulsion noir, intérieur noir avec jantes de série qui a été livré ce vendredi 12 mai à 16h. Vous remarquerez le mois de mai en anglais non traduit. Son numéro de châssis commence par XP7YGCE S8PB. Le reste des numéros n'étant pas intéressants, ils ont été masqués. Comme lundi, décryptons rapidement ce VIN pour voir ce qu'il cache. Vous avez l'habitude maintenant, donc je vais aller plus vite. Si vous avez besoin de détails, je vous invite à aller regarder la vidéo de lundi justement, je vous la mets en fiche. Les 3 premières lettres indiquent le pays de fabrication, XP7 pour l'Allemagne. Ce Y propulsion est donc bien de fabrication allemande et non chinoise. Le Y correspond tout simplement au modèle, le modèle Y. Le G indique un véhicule 5 portes avec volant à gauche, tout à fait cohérent avec sa commande. Le C fait référence à la position des ceintures de sécurité et des airbags. C'est la lettre standard sur les modèles Y. Le E maintenant fait référence à la batterie. On en avait longuement parlé lundi. Sur les modèles Y chinois, on a un F pour la batterie LFP CATL. Le E indique donc une batterie différente. Vous allez me dire, oui, mais laquelle? Eh bien, on le verra avec la carte grise plus tard dans la vidéo. Passons à la lettre suivante. Et là, surprise. Un S. C'est à la fois une surprise et pas une surprise. C'est une surprise car le VIN décrypté lundi avait une autre lettre, la lettre J, donc un moteur potentiellement plus puissant d'une 50aine de chevaux. C'est à la fois pas une surprise car la lettre S est déjà celle des modèles Y propulsion chinois. Est-ce que le Y de Guillaume a le même moteur que les Y propulsion fabriqués en Chine et livrés en Europe jusqu'à maintenant? Réponse avec la carte grise. Ne vous en faites pas, on y arrive. Pourquoi cette différence de lettres pour le moteur entre le VIN de lundi de mon premier abonné et celui de Guillaume? À une période, Tesla alternait pour ses modèles 3 entre un A et un J dans le VIN au niveau du moteur, puis entre un R et un S. En début de trimestre, c'était une lettre, puis ensuite, sur le reste du trimestre, c'était l'autre. À cette époque, chacune des lettres correspondait bien à un moteur de technologie différente mais de puissance identique. Ici, on a deux lettres différentes. Le S fait référence au moteur 3D7 et le J pourrait faire référence au moteur 3D6 des versions performance, donc plus puissant. Est-ce que Tesla va alterner ces deux moteurs ou est-ce que seuls les premiers exemplaires produits l'ont été avec ce moteur J, appelons-le comme ça, et que la suite est produite avec le moteur S, faisant de ce Y moteur J une nouvelle licorne? Devine, c'est bien trop peu pour juger et se forger une conviction. Donc si vous avez commandé un modèle Y propulsion et que vous avez un VIN qui commence par XP7, alors s'il vous plaît, partagez les 11 premiers caractères de votre VIN afin que petit à petit, on commence à y voir plus clair. Je compte sur vous. Car depuis lundi, j'ai des abonnés qui veulent mettre en pause leur commande pour être sûr d'avoir un modèle Y allemand dans l'espoir d'avoir un moteur plus puissant. Ou ils me demandent comment être sûr d'avoir un modèle Y allemand, s'il faut commander maintenant ou attendre. Autre possibilité, mon premier abonné m'a envoyé une capture d'écran bidon, mais je n'y crois pas. Ça servirait à quoi? Passons tout de suite au décryptage de la carte grise qui va nous confirmer plusieurs choses. Déjà, la masse en service. 1992 kg est bien celle des documents d'homologation. C'est 8 kg de plus que le modèle Y propulsion chinois.
Passons à la tant attendue case D2. On a d'abord 0,05 au lieu de 0,03 sur les modèles Y propulsion chinois. Le 0,05 désigne une Tesla avec pack structurel. Voilà donc une première confirmation importante. Ensuite Y pour modèle Y, normal. Puis 7C, le fameux code batterie qui est associé depuis plusieurs mois à la batterie Blade. Là aussi une seconde confirmation. Ensuite un R comme rear qui désigne une propulsion, un seul moteur sur l'essieu arrière. Vient ensuite BZ pour puissance de base et moteur de 3e génération. Cette lettre est cohérente avec la lettre S du VIN et désigne le même moteur 3D7 de 220 kW, donc 300 chevaux, que le modèle Y propulsion chinois. Il n'y a donc pas d'augmentation de puissance pour Guillaume. Le B minuscule désigne les freins de base par opposition aux freins performance. Le 3 désigne les jantes 19 ou 20 pouces. S5 désigne un modèle Y 5 places et non 7 places comme il en existe aux États-Unis, et T3 pour la possibilité d'avoir un crochet d'attelage jusqu'à 1600 kg. Pour Guillaume, il n'y a donc plus de suspense, son modèle Y propulsion berlinois a une puissance de 6 chevaux fiscaux, sa puissance nette maximum de 88 kW est identique à celle d'un modèle Y chinois propulsion. Son véhicule fera donc bien le 0 à 100 en 6 secondes 9. Qu'en est-il donc de mon premier abonné ? Eh bien, j'ai hâte de voir sa carte grise pour décrypter sa case D2, voir quel moteur il a et quelle puissance fiscale. D'ici là, envoyez-moi le VIN et la case D2 de vos modèles Y propulsion allemands pour m'aider à y voir plus clair. Dernière info de cette carte grise, les 2 derniers chiffres du numéro de réception par type, ici 05, fait référence à l'homologation pack structurel V5. Celle-ci indique un nouveau fournisseur d'étrier de frein avant et l'ajout d'un radar intérieur pour le rappel du port de la ceinture de sécurité des passagers avant. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur ce VIN et cette carte grise. Je pense que mon premier abonné a eu un coup de bol et qu'il bénéficie d'une série spéciale temporaire. Que tous les modèles Y propulsion allemands seront donc comme celui de Guillaume, qu'il n'y a pas à attendre un gain de puissance et que ça ne sert donc pas à grand chose d'essayer de forcer le destin à avoir un modèle Y propulsion allemand. Désolé si j'ai pu faire de faux joie, je découvre tout ça au jour le jour et vous partage mes informations dès que j'en ai, car je sais que bon nombre d'entre vous sont impatients d'en savoir plus. Autre info, celle de la baisse des prix des superchargeurs Tesla cette semaine, une baisse globale d'environ 10 centimes du kilowattheure, soit environ 20% de baisse. Juste avant les ponts et les grandes vacances, c'est une super nouvelle. Pas loin de chez moi, on est à 33 centimes en heure creuse et 37 centimes en heure pleine du kilowattheure. C'est vraiment bien. On est revenu à des tarifs d'il y a 2 ans environ, je crois. Pourquoi cette baisse ? Je suppose que les tarifs d'achat en gros y sont pour quelque chose, à moins que ce soit l'application du bouclier tarifaire pour les stations de recharge. Il me semble qu'il en avait été question il y a quelques mois. En tout cas, c'est super. C'est tout pour cette vidéo. Jetez un œil à mon site teslageek.fr pour des bons plans et une section d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Si vous cherchez un professionnel pour la pose d'une borne de recharge chez vous, vous trouverez un lien dans les bons plans pour recevoir 3 devis. C'est gratuit, sans engagement et ça ne demande que quelques clics. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!